Ravi de vous retrouver, fidèles auditeurs du studio Kalangu, pour l'édition de 17h. Au micro, je suis Rukaita Abdraman. Clôture ce matin à Niamey des assises nationales pour la refondation du Niger. À l'occasion, vous suivrez un extrait de l'allocution du chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani. Ensuite, vous entendrez la réaction de la représentante de la diaspora malienne à l'issue des travaux des assises nationales. La partie magazine s'intéresse au rognier de la commune de Bengou et sa préservation dans cette localité. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir. Comme annoncé, les travaux des assises nationales pour la refondation du Niger se sont déroulés du 15 au 19 février. La cérémonie de clôture a eu lieu ce matin au centre de conférence Mahatma Gandhi. C'était en présence du chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani. Il a profité de cette occasion pour féliciter les participants pour le travail accompli et il s'est engagé à réaliser les espoirs des Nigériens. Un extrait de son discours recueilli par nos confrères de la RTN. Nous célébrons en cette journée mémorable du 20 février 2025 la fin de nos assises nationales au terme de 5 jours d'intenses travaux en commission et en plénière. Vous avez ainsi échangé sur tous les sujets sans restriction et fait des propositions pour refonder notre État. Les résultats auxquels vous êtes parvenus sont donc le fruit d'un travail effectué en toute liberté avec la claire conscience de vos responsabilités devant Dieu, devant le peuple nigérien et devant l'histoire. Mais ces résultats peuvent encore être enrichis par des analyses complémentaires à venir. Vous avez donc joué votre partition. Je jouerai la mienne sans aucune faiblesse et avec dévouement vis-à-vis de mon pays. Restons encore à la cérémonie de clôture des assises nationales pour la refondation du Niger, peu avant l'intervention du président du CNSP, le président de la Commission nationale des assises, Dr Mahmoudou Harouna Djingarey, a rapporté les recommandations et propositions des différentes sous-commissions en ce qui concerne la durée de la refondation. Des propos recueillis toujours par la RTN. Les Nigériennes et les Nigériens unis et solidaires ont décidé souverainement et dans l'intérêt supérieur de la nation de jeter ainsi les bases solides du Niger nouveau. Concernant la durée de la transition, toutes les sous-commissions ont examiné la question et les participants ont dans leur écrasante majorité recommandé une durée minimale de 5 ans, renouvelable, pouvant évoluer en fonction de la situation politico-sécuritaire de notre pays, du cahier de charges de la refondation et de l'agenda de la Confédération des États du Sahel, avec la possibilité pour les dirigeants des organes de la refondation de se présenter aux futures élections. Concernant la charte de la transition, les assises nationales ont recommandé la formulation suivante: charte de la refondation en lieu et place de charte de la transition. L'avant-projet du dit document a été finalisé et sera officiellement remis aux plus hautes autorités. Ces recommandations présentées par les sous-commissions par thématique portent sur des sujets tels que la réforme du paysage politique, la lutte contre la corruption et l'orientation de la politique étrangère du Niger. Plus de détails avec Ousmane Mahmoudou. D'abord, la sous-commission paix, sécurité, cohésion sociale et réconciliation nationale. Parmi ces recommandations, propose l'autodéfense, mais aussi la création d'une commission judiciaire et un comité d'identification des prisonniers à libérer. Ensuite, la sous-commission refondation politique et institutionnelle a recommandé la dissolution des partis politiques existants. Elle propose également de limiter le nombre de députés à 100 et fixer le nombre de départements ministériels à 20 au maximum. Puis, la sous-commission économie et développement durable a mis en avant la nécessité de mettre en place des méthodes de financement inclusives pour les grands projets, mais aussi le contrôle des médias et des réseaux sociaux, l'élaboration d'un document de politique extérieure pour le Niger, la révision du mécanisme d'attractivité des investisseurs étrangers sont entre autres les recommandations proposées par la sous-commission géopolitique et environnement international. Elle a également suggéré la fermeture des ambassades dans les pays où le Niger n'a pas d'intérêt. Enfin, la sous-commission justice et droits de l'homme a recommandé que les auteurs de scandales politico-financiers de ces dernières années soient traduits en justice, qu'une amnistie soit accordée aux auteurs du coup d'État du 26 juillet 2023.
Toujours dans le cadre de ces assises, les participants à ces discussions qui viennent de s'achever se réjouissent des propositions et des recommandations prises en marge de la conduite des travaux. Selon Mme Haïdara Aïssa, qui représente la diaspora malienne lors de ces assises nationales, le document issu de ces travaux prend en compte toutes les catégories socio-professionnelles. Elle est au micro de Mokhtar Hamadou. Ce que je constate, c'est l'engouement vraiment des participants par rapport aux différentes recommandations et propositions faites par les assises. Cela prouve que les attentes des participants vraiment sont... Les assises se sont très bien déroulées dans la transparence, la liberté d'expression. Chacun a dit ce qu'il pense et les propositions des uns et des autres ont été vraiment respectées. Par exemple, quand on prend le cas de la diaspora, comme vous l'avez si bien entendu, la diaspora a mené 243 propositions, recommandations qui ont été prises en compte par les assises. Donc que ce soit la voix des femmes, la voix des jeunes, la voix de tout le monde, en tout cas, a été considérée lors de ces assises. Selon moi, c'est une très bonne réussite. Certains disaient que ça n'allait même pas se passer, mais alhamdulillah, Dieu merci, tout s'est bien passé dans la tranquillité. Aucun problème n'a été en tout cas signalé. Autre aspect de ce journal, la 8e édition du Salon de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'environnement et de l'élevage Sahel Niger 2025 débute cet après-midi au palais du 29 juillet à Niamey. Ce grand rendez-vous national rassemblera les producteurs des 8 régions du Niger dans le cadre de la promotion des produits et des espèces locaux. Suivez la réaction de quelques exposants juste avant le lancement officiel. Ils sont au micro de Rafi Abdoulaye Moussi. Je suis une transformatrice agroalimentaire. J'ai amené différents produits au salon, dont entre autres la pommade de sésame, huile de sésame, pâte de sésame, biscuits de sésame, sésame torréfié et des semences. Nous avons amené des moutons, des chèvres et des vaches. Il y a des bœufs pour 1 million, 2 millions. Il y a des moutons de 1 million, 1 500 000 et pour 800 000 aussi. Pour les boucs, on en trouve pour 400 000, 300 000 et 250 000 francs. C'est notre mil local que nous transformons. C'est un mil qui n'est pas cultivé avec de l'engrais chimique. Nous utilisons l'engrais organique de nos animaux. Nous faisons du dégué, du couscous de haricots et de la farine infantile pour les malnutris. Dans le même ordre d'idées, la faculté des sciences et techniques de l'université Abdou Moumouni de Niamey accueille du 19 au 21 février la 2e journée scientifique internationale en nutrition et sciences des aliments. À l'occasion d'une exposition vente et organisée sur place, Aboubakar Sandanakale est allé à la rencontre de quelques participants. Écoutons. Chez nous, à Jorias, on transforme le moringa en sous-produit. Nous avons les shampoings, on a les gels de douche, on a le savon, on a la tisane à base de moringa et on a aussi le jus. On peut dire que ça se passe bien. On veut toujours quand même améliorer puisqu'il n'y a pas assez de gens qui viennent nous visiter vraiment. Si on arrive à vendre tous mes produits, il n'y a pas un produit qui dépasse 2000 francs. Donc c'est à la portée de tout un chacun. Nous avons des fognons préparés, de la farine de mil assaisonnée, du fromage et des dattes, des chips de paro et aussi des brochettes à base de fromage. Et vraiment, Dieu merci, car tous les visiteurs apprécient nos produits, du fait que nous les fabriquons à base d'ingrédients locaux. Direction d'IFA à présent où la coupe abusive des arbres s'intensifie et menace l'écosystème. Face à cette situation, le commandant de brigade régionale de l'environnement, Abdou Habou, tire la sonnette d'alarme et appelle la population à agir pour protéger leur cadre de vie. Toutefois, il explique que les contrevenants seront sanctionnés. Il est au micro de Guy Abdrahman. La coupe abusive du bois ou bien la production illégale du charbon qui n'est pas autorisée au Niger, si ce n'est que la région d'Agadez et la région de Difa. Et spécifiquement pour la région de Difa, l'exploitation des charbons s'est faite dans la zone de Gingimi pour lutter contre une espèce qu'on appelle les prosophis. Mais là aussi, c'est sur mesure. Si on constate que cette ressource est en train de disparaître, le gouverneur pourrait suspendre dans la loi portant région forestière au Niger des sanctions qui ont été prévues à l'encontre de tout contrevenant, ce qui est en lien avec l'exploitation illégale des ressources forestières. On parle d'une amende de 50 000 à 500 000 francs et d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans. Ceux qui se livrent à la destruction d'essences forestières protégées sans autorisation préalable
Et nous constatons, dans la région de Difa, les gens s'adonnent à cette pratique illégale. L'Agence nigérienne de la sécurité routière a organisé hier une séance de sensibilisation en faveur des conducteurs routiers d'Agadez sur le non-respect des règles de conduite. Selon Dr Moutari Abdou, directeur de la promotion de la sécurité routière au Niger, plus de 1000 personnes ont perdu la vie sur les routes en 2023. Il a profité pour attirer l'attention surtout sur l'excès de vitesse. Il est au micro de Moussa Maman. Les conducteurs routiers, ce sont des acteurs importants en matière de sécurité routière parce que l'excès de vitesse et le comportement des conducteurs sont des choses capitales dans la surveillance des accidents de la circulation. Une fois que le conducteur routier est conscient du danger qu'il le guette et du danger qu'il représente même en ne respectant pas la vitesse autorisée, en ne respectant pas les règles de la conduite, c'est une difficulté. C'est pourquoi nous avons voulu agir sur ce public cible-là pour un changement de comportement afin de protéger, de sauver des vies. La route n'est pas bonne, donc il faut adapter la vitesse en fonction de cet état de la route. Initialement prévu se tenir ce jour 20 février à Filingué, le festival culturel Dokin Iskaden Filingué est reporté au samedi 22 février. Ce festival est organisé chaque année dans le département de Filingué par l'association du même nom présidée par Assoumana Malan Issa, ancien ministre de la Renaissance culturelle. Cette activité promeut l'identité culturelle et favorise la cohésion sociale. Au Niger, les palmiers rogniers sont des ressources naturelles précieuses dans certaines localités de la commune de Bengou. En plus de son rôle dans la prévention de l'écosystème, ils sont utilisés par les communautés malgré l'interdiction de leur coupe. La dégradation engendrée par la coupe abusive de ces palmiers menace leur avenir de la commune de Bengou selon le service de l'environnement. Le reportage est signé Fadel Alou. Dans la région de Dosso, la commune rurale de Bengou est connue pour ses vastes étendues de rogniers appelés Guiguigna en Hausa et Bey en Zarma. Leurs différentes parties sont utilisées à des fins diverses, explique lieutenant Issoufou Sani Maman, chef service environnement de Bengou. Toutes les parties sont utilisées, de la racine jusqu'aux feuilles. Donc les racines rentrent dans la pharmacopée, la transformation des petits objets, des paniers, etc., etc. Vous avez le fût qui est utilisé dans les constructions, fruits qui sont utilisés comme des bouillies, de jus, les fleurs qui sont utilisées dans l'embouche. Ça rentre aussi dans la pharmacopée. Ces palmiers centenaires jouent un rôle essentiel dans la vie quotidienne des communautés locales. C'est des vieux sujets. Il y en a qui peuvent faire jusqu'à 100 ans. Vous avez la pratique de l'agriculture. Dès qu'on enlève autour de ces racines-là, un vent vient, ça fait terrasser l'arbre. Donc il y a certaines pratiques aussi que nous combattons toujours. Sur certains sujets, là-bas, on enlève les pétioles pour vendre dans un pays étranger qui est ici à côté de nous. En plus des actions de l'homme, les rogniers sont victimes des effets du changement climatique. Toutefois, des efforts sont déployés pour contrer cette tendance à travers des opérations de régénération sur environ 60 hectares, explique le lieutenant Issoufou Sani Maman. Donc, il y a un comité de gestion qui a été mis en place pour essayer de gérer les chablis. Les chablis, c'est les pieds morts qui tombent par le vent ou bien pour les amener ici, on les fendit et on les vend. Le fonds d'aménagement là est utilisé et rétrocédé avec d'autres fonds, et rétrocédé et qui va essayer d'organiser des séances de semis directs de ces mêmes noix. Assurer la régénération et la surveillance. Ces actions sont menées parce que la présence des rogneraies favorise la pratique agricole. Sous cette rognerie-là, elle est très riche. Donc, on peut cultiver le mil, le sorgho et le riz qui est cultivé communément. Donc, quand vous avez ces arbres-là dans vos champs ou bien dans vos rizières, ça déjà, la vitesse du vent est cassée. Au-delà de son importance pour l'homme et l'environnement, le rognier est classé comme plante prioritaire en Afrique subsaharienne par les experts de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. C'est la fin de ce journal. Au revoir.